Encore une fois, nous saluons du quartier général de la Diaspora TV, Channel 4, télévision communautaire. Nous comptons entrer la caillou et nous toujours apprécier fidélité à Trait d'Union, programme spécial pour vous chaque fois, parce que nous mettons entre les événements internationaux et nationaux, nous discuter et détailler les faits saillants de l'actualité nationale et internationale pour nous venir porter analyse là pour comprendre ce qui a passé. Nous profiter pour nous dire toujours que ou gagne pile monde qu'on n'a pas même possibilité avec vous. Alors qui ça pour faire? C'est pour dire les 561 255 39 09 pour parler avec le manager général noir, Dr. Alain Daphnis, qui a permis et bien opportunité pour les déposer boîte là. La caillou. Et non seulement tout programme que nous gagnons dans Diaspora TV, télévision communautaire, pour éduquer, pour instruire, pour informer, ou à suivre ça et ensuite, vous avez une opportunité pour attacher à Haïti à travers les chaînes de télévision et radio en Haïti. Il n'y a pas de problème du tout. Et comme à l'accoutumée, nous toujours disons ça que pour nous prendre opportunité pour nous saluer et pour nous dire merci à commanditaire nous. Tout d'abord, nous commençons par Alain Jackson Toyota dans Coconut Creek. Deuxièmement, nous disons merci à Renaissance en multiservice avec Madame Geneviève Benoît et de la famille Benoît. Et nous disons merci à notre commanditaire Omulena à travers Highlight Realty et qui travaille avec la communauté haïtienne pour réaliser le rêve américain entre guillemets. Et comme aussi nous disons merci à United Group LLC Investment Insurance, Madame Marie-Claude Musac, que nous saluons notre frère Jean Altidor. Nous disons merci parce que non seulement ils courent, ils supporté le Trait d'Union, mais ensuite la télévision communauté haïtienne, Diaspora TV. Et comme en dernier lieu, donc on est commis à son bagage qui est fragile, et à n'importe quel moment on 400 ans de douleur, nous devons consacrer Madame Douleur, là, Madame Nane Pierre, dans 954 515 83 50. Nous pourrons aller aujourd'hui pour une belle émission parce que le monde entier a pas prendre en bonne bagaille des élections présidentielles américaines. N'a propose, n'a retourné, n'a payé loyer qu'on y est là. My job actually is a very nice job. Cependant, en même temps, dans la communauté haïtienne, côté grand pile monde qui pas connaît ça crée les assurances, qui pas bien but de questions assurance, ça qu'on pose un peu problème. Cependant, en même temps, il ne pas être intéressant. Intéressant parce que non seulement nous formons clients avec des questions assurance, sous domaine assurance, mais en même temps, nous n'avons pas nous. Devinez qui ça? Il y a un peu de monde qui a problème qui pense tout simplement prendre assurance machine, c'est pour licence pas cancel. Ou bien parce que vous forcez à prendre assurance. Mais immédiatement que vous contactez United Group Agency Investment, nous expliquons et montrons que l'assurance, c'est transférer le risque. Pendant à transférer un risque sur sous tête, aller sur compagnie, comme ça, que dormir à tête posée. United Group Agency Investment, nous là dans la communauté pour nous faire chaque monde qui est posé des questions assurance. Assurance machine, assurance sky, life insurance, assurance santé et même assurance business tout. C'est toujours un plaisir pour moi-même, Jessica Laloy, servir communauté avec une grande empathie. Nous sommes là hier, nous là jeudi et nous sommes toujours là. Pour qui ça? United Group Agency Investment, c'était une vision qui a commencé. Pour nous, son mission et nous avons toujours fait action. Depuis 1989, Al Hendrickson Toyota a pour recevoir chaleureusement tout client. Bienvenue dans Al Hendrickson Toyota, capitale liquidation dans ce Florida. Que ce soit besoin de machines neuves ou usagers de toutes sortes, relais-nous, mauvais crédit, pas de problème, bon crédit, c'est ça net. Service après-vente là efficace et aux facilités clients à transportation gratis. Atmosphère famille dans dealer permet toutes celles associées à prendre décision dans avantage client. Il a mis tête ensemble avec manager pour solutionner tout problème et même faire rencontrer maître dealer personnellement pour joindre satisfaction. Comme nous connaissons dans Alain Hendrickson Toyota, il y a deux sales managers haïtiens qui bataillent pour nous, Bernard et Michael. Al Hendrickson Toyota. It's all about you. Al Hendrickson Toyota, 5201 West Temple Road.
téléphone 954 972 11 00. Le monde entier apprend yon pile bagaille des élections présidentielles américaines à Nessa. On a répété encore que le monde entier, les États-Unis en particulier, a pas pris une bonne bagaille sur les élections présidentielles américaines. Pour toute position aux États-Unis, les représentants du peuple, les sénateurs, les gouverneurs, les commissionnaires dans le comté, dans les villes, ils ont utilisé le vote populaire. Ils ont compté voix ou gain plus et puis ou gain élection. Mais pour les élections présidentielles américaines, comme nous avons toujours dit, ils mariaient le simple et le complexe. Le simple avec le vote populaire et le complexe parce qu'il y a un système de collège électoral. De là, nous parlons que dans l'histoire des États-Unis, nous avons 5 fois côté, par exemple, candidat a gagné vote populaire là, mais cependant, il ne peut pas accéder à la présidence parce qu'il a perdu le vote du collège électoral. Et nous dit 1824, 1876, 1888, 2000 et 2016. Dernièrement là, en 2016, avec le président sortant, qui, parce que Mme Hillary Clinton a gagné près de 3 millions de votes populaires en plus que le président actuel des États-Unis d'Amérique, qui est maintenant le président sortant. Gon bon bagay n'a pas prendre qu'on y a là, c'est parce que, et tout simplement, il y a un simple geste volontaire que tout candidat aux élections présidentielles fait, qui demandait une élégance et une humilité extraordinaire, parce que c'est pas un discours que candidat, que ce soit républicain, que démocrate, t'as rien fait. C'est le discours de concession. Et important ça, geste volontaire ça, et qui fait que yo baisser température, yo parler avec et partisans, yo, on série de monde, on série de volontaires qui étaient dans les différents bureaux de vote des 50 États des États-Unis. Yo descend tension et partisans, yo puis yo dit yo comme ça que me sauterait le gagnant. Me dit comme ça que compliment, félicitations. Alors pour le bien-être de l'Amérique, les Américains ont parlé, étaient forts, alors lui-même il va accéder à la présidence, c'est pour nous tous mettre nous des dolés. Ce geste volontaire que aurait un discours de concession déclenché le processus d'une bonne étape constitutionnelle et légale aux États-Unis. Comme bon monde pas jamais entendu, mais qui fait quand même. OK? Mais ça qui fait que, qu'on y a là, tout le monde a entendu parler de ça, toute télévision et même votre serviteur, le Grand Parisien Salvant à travers le trait d'union, dans la télévision communauté haïtienne, dans Diaspora TV Channel 4, les nous venons parler de ça pour qu'on comprenne qui ça qui a passé qu'on y a là. Parce que les discours de concession, en fait, ils gagnent en agence que c'est moun dans Washington qui connaît, mais année ça encore, tout le monde à travers le monde et ensuite aux États-Unis connaît, il y aurait l'œil de US General Services Administration. Qui ça GSSAE, c'est une agence qui protégeait, qui gérait les bâtiments et fédéraux, ensuite avec les bases de données, logiciels, et laptops, ordinateurs, etc., etc. Alors, et agence ça, il doit sortir là où est que un gagnant apparent, il pas besoin d'un gagnant apparent, et puis il permet à ce que l'équipe de transition ait accès aux bâtiments fédéraux, il ait accès à base de données, il ait accès à une série d'informations sensibles et en plus, il ait accès à une quantité d'argent pour permettre de faire recrutement pour nouveaux employés, puis il fait checker leur casier judiciaire sans nous les anglais background check. Et pour année ça, l'équipe Badenan doit avoir accès à 9,9 millions de dollars pour faire travail ça. Alors, le fait que
le président actuel, dans son arrogance, dans son ego qui était amour propre, qui blessé, il n'a pas qu'à comprendre comment faire une élection, il était un document, en note qui sortit de la Maison Blanche pour demander à l'agence fédérale pour ne pas coopérer avec l'équipe de transition de Joe Biden. Ça passait 16 jours que il a dit. Mais nous parlons de ça dans des émissions que nous avons fait antérieurement dans Trait d'Union. Alors, tout bagaille a passé, nous avons dit comme ça que nous voyons que le président ça qui pas voulu perdu, qui était voulu contester l'élection, il était déjà préparé terrain depuis on commence à dire après il y a magouille, après il y a fraude et la poste c'est là. Nous voyons que après élection, il mettait sans noter une guérilla judiciaire, il lançait cette guérilla judiciaire à travers une série d'États, les États-Unis, pour contester l'élection, pour dire qu'il y a fraude, mais cependant des plaintes sans fondement, qui ne peuvent pas preuve pas prouvable et justifiable, qui ne peuvent pas justifier et ne peuvent pas même prouver. Alors, il y a une série de monde qui qui écrit nous, qui dit comme ça que ils pensaient mot que nous avons utilisé à guérilla judiciaire, il était trop fort. Eh bien, mais ça qui arrive après ça parce que les nous fait une recherche en ce qui a trait à la situation qu'on y a là, monsieur Sayo remplit 70 lawsuits, 70 plaintes dans 11 États. Et c'est tous ces échecs parce que il n'y a pas qu'à prouver rien. Et ensuite, il y a une sorte de ça, compter, recompter votes. Par exemple, nous avons 50 États, il y a 50 législatures, il y a 50 différentes règles électorales, lois électorales. Oh, ça qui passe. Dans Georgia, il y a compté voix. Et étant donné que la loi électorale a dit ça, là, moins que 1% qui est entre deux adversaires, il doit compter encore. Après, on finit compter encore. Il finit encore équipe la président avec l'administration et le candidat républicain, il payait 3 millions de dollars pour faire compter encore. So, il comptait 3 fois les pédis. Et dans Wisconsin, même barrel encore, il comptait et recompté. Ça nous arrive qu'on y a là, c'est lundi 14 décembre. Après une réunion des grands électeurs qui ont été choisis par les législatures, par les partis politiques. C'est cette réunion des grands électeurs dans toute législation dans les 50 États qui ont simple formalité dans le passé. Mais qu'on y est là, en pile mon attend et réunion ça qu'a fait le 14 décembre, côté les grands électeurs après réunis, et puis pour formaliser, en un mot, les élections présidentielles. Or, qu'on y a là, qui dérapage qui a fait. C'est ça qui fait que le président sortant, le président actuel, contestait l'élection, il tape chercher moyen pour l'ouest si les États côté le pays, puis si secrétaire d'État, si loi électorale, si on était qu'à éliminer l'élection de manière à ce que puis on envoyer l'autre électeur qui favore à Bali pour y voter pour lui. Eh bien, nous devons apprendre nous qu'on y a là que étant donné que chaque État a une loi électorale et qu'il doit certifier l'élection, son l'autre bagaille encore qui fait qu'en pile monde pas connaît, c'est parce que chaque État a une date pour aller vérifier et voter. Après ça, il fait le processus de certification des résultats. Alors qu'on y est là, tous 50 États ont fin certifié les résultats. Nous voyons que pour le vote des collèges électoraux, M. Joe Biden gagne la présidence avec 306, alors que son adversaire gagne 232 et vote du collège électoral. Nous disons ça fait 538, c'est parce que nous gagnons 435 députés, ou du moins des représentants du peuple dans le Congrès, ou gagnons 100 sénateurs, ça fait 535, plus était un amendement qui était le District of Columbia, 3 grands électeurs qui fait 538. Par conséquent, on a besoin de 270 pour gagner, alors Joe Biden gagne 306. Et puis, on a une équipe presque inédit tout avec quantité. M. Joe Biden gagne un vote populaire là tout, en même fois.
Il y a tous les deux. Même en 2016, le président sortant a gagné et vote du collège électoral à 306-232. Son bagage vraiment en coïncidence que seulement la nature gagne secret. Pour on est dans 2016 gagné en élection 306-232. Et puis 4 ans plus tard, ou pédi avec même margin 306-232. Alors, et ça qui arrive qu'on y a là, M. Joe Biden, non seulement gagne les votes du collège électoral, mais pour le vote populaire, même fois tout, parce que il gagne 81 282 896 voix, 96 votes et dans le vote populaire là. Et le président sortant, 74 222 484, qui fait que non seulement Joe Biden gagne vote du collège électoral, les fins encore, il fait 7 60 412 voix en plus que l'actuel président des États-Unis. Alors qu'on y a là, genoux branchés, nous focus sur le 14 décembre, les grands électeurs après réunis, mais on seul bagage nous voit que et la semaine dernière, il était gagné le procureur général, ça ou les attorney general de l'État de Texas, qui était allé à part devant la Cour suprême pour te dénoncer, pour te faire annuler l'élection dans 4 États, Wisconsin, Philadelphie, Georgia, etc. Tout le monde te connaît que son folie, mais c'est maintenant, il y a 126 républicains qui appuient ça. Nous t'ai déjà parlé en octobre 2016 avec le représentant, ou du moins le président du Parti républicain dans West Palm Beach, dans notre émission Université Autoroute, dans 1340 AM, nous t'ai déjà dit comme ça que monsieur après écrasé Parti républicain, il écrasé Parti républicain, vraiment qu'on est là, au point pas de monde qui vient épine dorsale, yo tout paix mouché, yo pas va parler, yo timonalisé, aucun qu'on en 126 représentants républicains, ou bande qui ça n'a pas parlé comme si on peut dire l'esprit yo, pour yo ka supporter un bagage qui n'a pas de sens, qui va quitter son rien légal du tout, au point que nous voyons que le procureur général du Texas ou du attorney general, pour monsieur qui rivait dans une position comme ça, et puis il va même gagner bon sens pour le connaître, même stupidité gagne limite. Alors, la Cour supérieure des comptes, la Cour suprême voulait s'agiter parce qu'il dit comme ça qu'il n'est pas même arrivé dans l'applicabilité à l'article 3 de la Constitution des États-Unis d'Amérique. Un livre que nous toujours gagnons là, nous-mêmes, pour l'aider à parler avec vous, pour nous faire référence, pour dire ça, mais c'est sa Constitution, hein, dit en ce qui a trait à la situation ça. Alors, on a prêté temps pour 14 décembre, mais un fait est certain, les 50 États certifiés les résultats, ils viennent arriver à un moment que les grands électeurs apprennent voter pour dire que M. Joe Biden, c'est le 46e président des États-Unis, le plus ancien, tout le plus âgé, non pas le plus ancien, mais le plus âgé, parce qu'il a 78 ans, il va prendre les rênes de la plus grande puissance du monde, 46e président, le 20 janvier à midi. Tapant. C'est ça, nous devons porter, on tient encore information, parce que nous n'avons pas pris en pile des élections présidentielles, et nous restons en pile sur ça, mais c'est tout simplement, nous voyons que le Congrès à tout, des États-Unis, il a du travail sur la planche. Parce que il faut faire une loi pour montrer que ce geste volontaire, c'est-à-dire dans le discours de concession, il n'y a pas de conséquence, quelle impact, quelle influence sur les autres étapes constitutionnelles et légales qu'il doit prendre en ce qui a trait à la finalisation des élections présidentielles. C'est-à-dire qu'il y a le processus de certification des États, ou bien par exemple la lettre de vérification et d'attestation du General Services Administration, ensuite ou bien les transitions, etc., etc. Pour ça, pas de quelle influence et ces problèmes, ça nous gagne année ça en 2020. Mais qu'on y a là, et nous finissons avec ça, nous espérons que vous êtes satisfait pour de petits rappels ça, de ça apprendre année ça sur les élections présidentielles aux États-Unis. Eh bien, immédiatement, étant dans les traits d'union, nous disons ça, c'est traits d'union entre les événements
l'actualité, les faits saillants, l'actualité nationale et internationale, et puis bon, et n'a pas changé qu'on y est là pour aller à Haïti. Haïti, notre pays, Haïti chéri. Et on a qui te dit que lorsque dans un pays, il y a beaucoup d'hommes sans honneur, il y en a toujours d'autres qui portent l'honneur de beaucoup. Les pagans, l'arrivée dans le pays, ils ont bon monde qui n'a pas honneur du tout, pas de courage. Toujours un petit lot, un petit grain qui portait honneur pour un bon. C'était vraiment la situation de Maître Giragoug. Maître Giragoug, de regretter mémoire, que ses funérailles nationales ont été chantées le 10 décembre dernier. Et il fête dans un jour, 10 décembre, qui date de la célébration de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Universelle des droits de l'homme, Haïti était pour une partie intégrante, Haïti était joué un rôle prédominant, prépondérant dans la Déclaration des droits de l'homme. Tout d'abord, nous écrit la Déclaration universelle des droits de l'homme sur le champ de bataille en 1803. Mais nous venons regarder tout, regarder la Déclaration d'indépendance de 1976 pour la Révolution américaine. Il était dit comme ça que tous les hommes sont créés égaux. Mais cependant, par exemple, vous venez joindre dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, la Révolution française, il dit comme ça que les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Alors c'est là ça nous vient paraître en Haïti, nous venons ajouter sans nous de la fraternité, parce que Haïti devient le symbole de la liberté des Noirs et le flambeau de l'égalité des races humaines. Alors, là nous avons fait la troisième révolution ça, nous venons jouer un rôle prépondérant dans la Déclaration des droits de l'homme. C'est parce que nous avons monsieur Émile Saint-Lô, Émile Saint-Lô, qui était le premier diplomate, le premier ambassadeur d'Haïti à l'ONU, qui en 10 décembre 1948, parce qu'on a fêté 72 ans de cette déclaration, M. Émile Saint-Lô, alors regardez, comme si là ça, nous avons une diplomatie à la hauteur de notre histoire. M. Émile Saint-Lô, qui était le rapporteur de la 3e commission chargée de la rédaction de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et puis, pour dans quelle situation nous arrivons qu'on y est là. Dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, là, on a regardé en fonction de Haïti qu'on y est là, notre Haïti chéri, qui ça qui est vraiment fondation de l'État de droit. Fondation de l'État de droit, on a parlé de 8 principes avec vous. Premier principe, on a parlé de la primauté du droit. On a parlé de l'égalité, de la responsabilité devant la loi. Troisième, équité dans la mise en œuvre de la loi. Nous parlons de séparation de pouvoir. Séparation des pouvoirs, ça les voit nous maintenant en 1748 à Montesquieu, par exemple, il était publié l'esprit des lois en France, pour la séparation des lois côté elle te dit, pour éviter à ce qu'il y ait une institution, ou du moins un homme, et fait abus de pouvoir, il faut que par la disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir. Ensuite, nous avons une sécurité juridique, le refus de l'arbitraire, transparence des procédures et du processus législatif. Et dernier principe là, c'est la participation à la prise des décisions. Si par exemple nous avons la Déclaration universelle des droits de l'homme, droit à la santé, droit à l'école, droit et pour manger, droit au travail, etc., alors nous voyons dans quelle situation qu'on y est à Haïti dans 2020, après 72 ans, qu'il a été joué un rôle prépondérant dans la rédaction de la Déclaration universelle des droits de l'homme, et plus avant, il était écrit cette déclaration déjà sur le champ de bataille en 1803, parce que Haïti, dans notre grande révolution, non seulement à la manière de Moïse, nous avons une mission divine, nous débarrasser le monde de l'esclavage, mais en même fois tout, nous avons changé les rapports
politiques mondiaux en 1803. Au point que Charles était tellement fort dans des Bonaparte qu'il est obligé de vendre la Louisiane aux États-Unis pour un petit cacaran pour répéter notre fameux sénateur. Alors, la Louisiane qu'on y a qui est constituée par 11 États des 50 États des États-Unis d'Amérique, malgré leur ingratitude, parce que les États-Unis ingrats, ils ne vont jamais montrer gratitude à propos que nous faisons ça. Cependant, nous voyons dans quelle situation nous sommes avec cet état de droit. Et en un moment, ça nous dit comme ça que nous avons des grands diplomates. Et Haïti a une diplomatie à la hauteur de son histoire. Alors, regardez côté nous sommes là, et puis qu'on y a côté nous arrivés, côté nous avons des députés, sénateurs, PHTK, qui ont des petits 17 ans dans le consulat, dans l'ambassade, des gens qui ne savent même comment on peut rappeler la diplomatie, et puis maintenant qui est à nous. Alors que on diplomate, activité li et il autour de 4 verbes que nous avons parlé de où pour un diplomate. Parce qu'un pays pauvre vit de sa diplomatie. Là, ça, nous avons représenter, c'est-à-dire cette première activité d'un diplomate, représenter le pays, représenter l'image, la souveraineté, le prestige du pays. Ensuite, informer, parce qu'il faut une capacité pour le cas information à tout le monde côté dans le pays, à toute société civile là, qui ça information sur Haïti, qui ça qui Haïti pour nous comprendre cette histoire de ce grand pays. Ça, c'est le rôle d'un diplomate. Deuxièmement, il faut une habilité pour le négocier. Parce qu'un pays n'a pas d'amis, il n'a que des intérêts permanents. Et il fait me plaisir qu'on est là pour moi que il y a un changement de paradigme en Haïti. Côté, par exemple, si blanc maintenant, et a fait haïtien et qui gagne même maîtrise, haïtien qui gagne doctorat, après péter bêtises les pays amis d'Haïti. Un pays n'a pas d'amis. Pas quitter blanc maintenant, ça a fait répéter bêtises les pays amis d'Haïti. So, ça me dit, un diplomate doit gagner habilité pour négocier non seulement avec les grandes industries, pour négocier avec les grandes compagnies, puis négocier avec les grands capitalistes, pour dire comme ça que, ok, mais comment ou même ou qu'à entrer dans le pays, ou qu'à mettre industrie, ou qu'à faire l'argent, en même fois tout, laisser ça ou besoin de travail pour force de travail là que nous gagnons, jeunes qui en Haïti, au lieu qu'on y a là pour notre PHTK et élite économique, pour ces âmes qui ont été dans les jeunes qui pour les transformer en bandits et en gangsters. So, c'est le rôle d'un diplomate. Et troisièmement, quatrièmement, pardon, c'est organiser. Ça veut dire qu'on ça diplomate là, non, et bâtiment. Et dans le bâtiment côté consulat, dans le bâtiment côté ambassade là, et toujours organisé des concerts, toujours organiser une série de bagages durant les fêtes nationales pour inviter les politiques, les gens, les grands décideurs dans le pays côté hier. Si connaît un homme, des grands décideurs, ils doivent là pour le cas et organiser les fêtes nationales et drapeaux. Et 1er janvier, etc. pour l'inviter de manière à ce que pour une série de fêtes qui sont organisées, pour les gens participer, c'est une façon pour la vendre pays de manière à ce que les gens soient intéressés à la culture haïtienne, intéressés à la mentalité haïtienne, pour comprendre de manière à ce que pour y aller, pour investir dans le pays. So, ça veut dire, ouais, tout le temps, par exemple, nous-mêmes en Haïti, nous pouvons encore des gens qui comprennent ça au pays. Donc, on sait de monde qui parlent même les notions de base de l'administration publique, les notions de base de l'État, qui va même connaître ça, l'État, et souvent de là, puis qui, par exemple, et somme toujours pour plaisir à dire ça, sous François Duvalier, pas même chef section, qu'on y a au président, au premier ministre, ensuite au ministre des Affaires étrangères, qui pas même comprendre ça, vraiment la diplomatie, en fonction de actes ouais, et ministre des Affaires étrangères a posé qu'on y a là, il ne pas même comprendre ça. Vous demandez qui ça qui passe. Est-ce que nèg ça yo qui dit qu'il y a un doctorat, est-ce que c'est sur internet que vous achetez le doctorat ou du moins pas connaître ça dans le pays. Alors c'est dans cette situation ça nous y pour nous cas vraiment gain on l'autre diplomatie côté par exemple pays c'est 90% image, symbole, tradition, prestige, c'est ça qui y a un pays et l'autre 10% c'est dans parler, c'est-à-dire dans communiquer
situation pays a communiqué et avantage que pays a n'a communiqué et qui profit au monde soit investi dans pays a comment ou même au cas tirer en pile avantage. Alors nous besoin vraiment diplomatie à la hauteur de notre histoire. Dans la même situation, ça, nous voyons que vraiment, nous commençons avec un maître Giragoug qui était fait funérailles le 10 décembre, dans le 72e anniversaire de la Déclaration universelle de l'homme, en coïncidence heureuse, et puis monsieur qui est vraiment, qui était époté sur les fonds baptismaux, la Ligue des droits humains en Haïti, malgré un ban durant la dictature, et puis c'est juste ça, monsieur, l'enterrement, l'a chanté, même le tout, c'était fête naissance. C'est fête naissance de Nobel, Alfred Nobel, nègla qui crée prix Nobel de la paix, prix Nobel en la médecine, etc. Alors, c'était fête liste tout. Et puis, ouais, c'est 10 décembre, son jour extraordinaire que nous t'ai fêté l'autre jour. Alors, pour nous arriver en Haïti, c'est toujours dans le même jour, il y a des manifestations, que un bon décret Gog Magog, tête en bas cap sorti, pays a pas gouverné, il pas administré pour répéter notre fameux, notre constitutionnaliste, ce grand homme d'État, le bâtonnier de l'ordre des avocats, de regretter mémoire, M. Montferrier Doval, qui a été lâchement assassiné dans un crime et moralement imprescriptible. Alors, c'est dans cette situation, ça, Haïti, qu'on y a là, avec un bon décret côté, par exemple, nous dans l'anarchie. C'est l'anarchie totale. Nous pas dans la constitution, nous pas dans loi, nous pas dans principe, l'anarchie totale. Mais cependant, il y a une série de monde pour nous finir qui a parlé de la dictature. Il a parlé de la dictature. C'est l'anarchie, il y a une dictature institutionnelle qui corrait avec un régime de répression, mais ce n'est pas la dictature nous-mêmes de point de vue nous. Parce que pour une dictature, il y a des éléments pour qu'ils réunissent. Tout d'abord, il faut que leader, il faut qu'il y ait une intelligence et une éducation politique extraordinaire qui met en sorte de dextérité. Condition par remplie. Deuxième condition pour qu'il remplisse, il faut qu'il y ait le contrôle strict du territoire national. Alors, pour regarder Haïti, il y a 96 points d'entrée avec la République dominicaine, c'est 4 seulement qui officiellement est monitoré. Ok, troisième critère, il faut que tu aies le monopole de la violence en légitime et de la violence en général. Ou pas qu'un monopole parce qu'il y a 96 gangs, capturé monde, massacre la Saline, massacre de Bel Air, etc., kidnapping, insécurité. Ça veut dire. Et dernière, il faut à ce que, par exemple, le monde international s'y prête. Est-ce que, par exemple, dans le monde international, là, il y a après accepter qu'on est là pour venir mettre en dictature dans le pays? Non. Même leur Israël supporter, on sait même, ils ont limite que la privée. Et on l'autre facteur encore pour société civile là qui attitude l'après le gain, malgré répression, pour le dire comme ça que nous pas pour le point ça pour nous gagner une dictature dans le pays. Alors c'est un régime de répression parce que monsieur voulait rester sous pouvoir pour avec les avantages de manière à ce que pour les prochainement et là les arrivants de notre gouvernement pour ne pas rendre compte des malversations, de la gabegie administrative, de enrichissement illicite, de détournement de fonds, de corruption, d'association de malfaiteurs. Ça veut dire que tout ça pour nous faire, c'est pour nous qu'il y ait pouvoir là et en nous si nous avons par un régime de répression, c'est seulement comme ça pour nous notre cas arriver En tout cas, pour ce aujourd'hui, nous commençons par le processus électoral, les élections présidentielles aux États-Unis. Nous passons en revue tout ça à apprendre, qui était qu'on passait dans les coulisses, qui était qu'on fait, qu'on pas même au courant de eux, mais ils étaient fait. Mais maintenant qu'on y est là, il sorti au grand jour parce que le candidat malheureux a crié, qu'on était un petit, il faut qu'on voulait accepter qu'elle peut dire.
et ça bon pour tout, ou même ou parce que ou ont idée de situation ça, de ça qui a passé dans les coulisses après que ils fin déclaré un monde gagnant et apparent dans les élections présidentielles, en élections qui ont un système qui marie le simple et le complexe, c'est-à-dire le vote populaire et le collège électoral. Ensuite, nous passions en revue et 10 décembre, ce jour mémorable, pour parler de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Nous parlions de Émile Saint-Lô, ce premier diplomate, ce premier et grand ambassadeur d'Haïti à l'ONU, qui était rapporteur de la 3e commission et chargé de la rédaction de cette Déclaration universelle des droits de l'homme. Nous parlons au coup que nous avons déjà fait ça déjà comme Haïti, malgré notre rôle prépondérant à l'ONU en 1948, mais nous avons déjà écrit la Déclaration universelle des droits de l'homme sur le champ de bataille en 1803. Et à la fin, nous parlons de ça en état de droit, droyer, et on regarde comment ça qui en Haïti qu'on est là, pour est-ce que vraiment nous avons état de droit, si ce n'est pas l'anarchie, et non pas la démocratie, nous pas dans l'égalité, nous pas dans le système, nous pas dans le respect des principes, nous pas respecter les traditions, nous pas respecter les lois du pays, et même la Constitution est mise en veilleuse. Et en dernier lieu, nous parlons du rôle d'un diplomate à travers quatre verbes pour que son diplomate qu'a fait, de manière à ce que nous-mêmes, pour nous mettre des diplomates dans le pays, pour nous organiser une diplomatie à la hauteur de notre histoire, c'est-à-dire qu'à travers ces 4 verbes, représenter, informer, négocier, organiser. Alors, c'était émission spéciale ça que nous t'ai porté pour aujourd'hui dans télévision communauté haïtienne, Diaspo TV, Channel 4, le trait d'union qu'il a pour faire démarcation, pour faire analyse entre les faits saillants de l'actualité nationale et internationale avec votre serviteur, le Grand Parisien Salvant, pour expliquer et situation, faire analyse. En même fois, nous toujours disons qu'on s'appelle si vous avez une opportunité, ou même, ou un frère, ou un cousin qui n'a pas la même opportunité, disons que le manager général là que nous gagnons, notre general manager, et Dr. Alain Daphnis, dans 561 255 3909, ça permet même tout yo ka gagner opportunité avec vous et aussi connecter avec les chaînes de télévision en Haïti et radio en Haïti. Alors et c'est toujours un plaisir nous gagnons pour connecter avec nous toujours apprécier et feedback au nous pour écrire nous toujours faire ça ou qu'a fait ça dans 561 707 86 58 561 707 86 58 ou qu'a envoyer un texte, voyez le numéro de téléphone, voyez le numéro et souvent une discussion ou te voulez faire, un sujet qu'on t'a voulu pour nous aborder dans le trait d'union, nous pas bien qu'un problème. Alors la semaine prochaine, après on l'autre émission spéciale encore parce que nous devons dire ça que 2021 doit aller parce que son année qui pas trop bon pour nous du tout. Et pour nous finir avec Covid-19, pour nous dire nous comme ça communautaire, créole parler, haïtien comprendre. Covid-19 là, ce micro-organisme qui fait trembler la planète, ce micro-organisme qui met en évidence et tout un système de santé des grands pays occidentaux, ce micro-organisme qui fait trembler les puissants de ce monde, il est toujours là avec nous, qui est toujours un assassin silencieux, et bien pour je dire et pour qu'on y est là à 8h26 dans ce jour d'aujourd'hui que n'a pas la vol à 12 et décembre, nous voyons que dans le monde entier 71 226 341 cas confirmés. Nous avons malheureusement un série de monde que vivent ça, vous dans le pays sans chapeau, 1 597 843. Et quand nous réduisons pour nous venir aux États-Unis d'Amérique, et côté nous là, nous avons 15 851 735 cas confirmés. Et malheureusement, nous perdons 295 539 Américains. Bonne nouvelle, et FDA a déjà un processus approuvé à ce que le vaccin ça, que Pfizer gagne, qui a 95% effectif pour le monde pour protéger nous et de virus ça. Conseil de monde qui dit que ça c'est le commencement de la fin. Nous demandons à ce que pour toujours prendre précaution ou même parce que tout d'abord au commencement qui ça qu'après arriver dans vaccin parce que l'organe vaccin là mais c'est vaccination qui sauve le monde qui ça le CDC
dis-nous qu'il y a pas le faire. Il y a pas le commencer tout d'abord avec les maisons de retraite. Ça veut dire ça que nursing home. Là où il vient dans nursing home, qui ça là, nous connaissons que selon CDC, nous avons 15 600 nursing homes aux États-Unis d'Amérique. Alors, avec 15 600 nursing homes, des maisons de retraite, il y a un bon grand monde, des vieillards, près de 1,4 million de patients, ils doivent aller vacciner les gens avant. Deuxièmement, il y a ensuite des résidences, les assistant living residency, ça veut dire résidences surveillées, qui y a des gens là-dedans. Nous avons 28 900 total aux États-Unis. Et dans 28 900, nous avons 1 million de gens qui vivent là. Ils doivent aller vacciner les gens. Et ensuite, ça va venir, nous avons le personnel de la santé, docteurs, infirmières et assistants, etc. C'est 20 millions total pour les États-Unis. So, tout le monde doit vacciner avant. On seul bagage, il y a pile nouvelles qui dehors, il y a pile mauvaise information qui voyez, on a fait intoxication ou même la prête point temps pour vaccin qui arrive sur parce que pour nous-mêmes les qui arrivent dans le mois mai à juin 2021. Pendant ce temps, télévision communautaire, Diaspora TV, Channel 4, de concert avec Radio 1340, d'où on sait que toujours qu'il y a les 4 principes. 4 principes, nous devons pour faire, c'est information, nous cherchons pour vous. Deuxièmement, c'est distance sociale. Troisièmement, c'est hygiène, l'eau entre la caillou, lavez-moi selon les consignes des autorités constituées. Ensuite, dernière, c'est si par exemple, n'importe les wap sorti ou obligé sorti pour protéger tête, pour protéger moun qui la caillou, pour protéger madame, pour protéger petite, c'est toujours faire ça. Ou mettez masso pour protéger tête. Pas écouter moun qui dit qu'on ça que soumettez comme garçon pas macho. Mais c'est ça on fait là ou même si vous pas mettez ou exposer tête tout, c'est comme si vous dites ça si madame moi la caman il prend des affaires li, si mari la caman des affaires mes petites etc. Non, sous obligé sortir mettez cache-nez ou mettez masso pour protéger tête tout. C'est seul conseil Diaspora TV, Channel 4, télévision communauté à Kabaou. Et c'est ça, et le manager général a toujours dit nous, Alain Daphné, parce que nous avons redevance à la communauté haïtienne, créole parler haïtien comprendre, toujours utiliser 4 éléments. Tout d'abord, information, deuxièmement, distance sociale, troisièmement, hygiène, et quatrièmement, vous mettez cache-nez, vous mettez masque pour protéger tête. C'est avec vous, votre frère, votre ami, le grand Parisien Salvant, à travers le trait d'union dans cette émission spéciale. Et nous avons une autre émission spéciale pour nous clôturer l'année 2021 que nous ne pouvons pas attendre. Nous ne pouvons pas attendre pour l'aller à cause des mauvaises nouvelles que l'année s'est apportée, surtout avec et Covid qui voyait un pile monde dans le pays sans chapeau. Peut-être par le temps même que le Covid l'a fini, nous avons gagné entre 350 ou 320, 330 000 Américains qui perdent la vie à cause de cette gestion catastrophique et criminelle que le président sortant fait de virus ça, parce que lui-même il dit, il intentionnellement minimisé la dangerosité de ce virus et tout pays qui était mis dans la section côté comme si il pas et ça bon bagage extraordinaire, il payé conséquences parce que il pas te point virus là vraiment au sérieux. Alors nous venons voir que déjà il y a 600 grands laboratoires, nous avons AstraZeneca, nous avons Pfizer, nous avons Moderna, tout le monde travaille sous un vaccin pour qu'il y ait une pluralité de vaccins. En pluralité de vaccins, de manière à ce que pour nous de commencement de la fin, parce que qui fait que monde dit ça que ah bagarre là bien vite là oui. Non, ça qui fait ça c'est parce que dans le mois de décembre année 2019 un an les par exemple virus ça te paraît en Chine, les scientifiques chinois t'es en même fois publié et publié ça nous relé et système génétique et la composition génétique du virus. Alors là ça n'a commencé à travailler sur eux et depuis là ça. Alors le bonsoir
Et à la prochaine, c'était avec vous, votre frère, votre ami, le Grand Parisien Salva. Messieurs, merci à l'opérateur, merci à tout le monde qui a travaillé avec nous, Jean-Bacque Romelus, ensuite nous avons M. Kepler et La Falaise, qui est toujours là chaque semaine, de manière à ce que pour information ça, programme ça vienne joindre nous. Nous disons merci en pile pour le dévouement, nous disons merci en pile parce que vous êtes toujours là pour ce que la communauté a bénéficié de programme ça. Le bonsoir.